Bonjour à tous. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans Luc, chapitre 13. Vous connaissez l'expression « une grippe d'homme », hein? Vous connaissez ça? Moi, j'ai eu une grippe de femme. Le genre de grippe que ma femme a tout le temps, puis que moi, j'ai jamais d'habitude. Tousser sans arrêt. Je disais cette semaine, je comprends pas comment tu fais pour aller travailler quand tu es comme je suis là. Parce que moi, j'avais pas le goût de rien faire pendant 2 semaines. Mais elle tousse comme ça, puis elle va travailler pareil. Fait que les messieurs, quand on dit une grippe d'homme, hein, moi, j'ai toujours eu cette idée-là que les femmes sont beaucoup plus tough que les hommes. J'espère que, mesdames, vous appréciez ce commentaire-là. Mais c'est vrai. J'ai souvent dit aussi que je connais pas aucun homme qui, s'il avait fallu que Dieu donne aux hommes la capacité de mettre au monde un enfant, qui aurait voulu en avoir un autre après. Mais en tout cas, on est dans Luc au chapitre 13. Puis j'avais hâte de prêcher Luc 13. Je ne sais pas, vous autres, êtes-vous excités de ce qui se passe dans les médias, dans les nouvelles de ce temps-là? Hein? J'espère. Moi, ça m'excite quand j'entends. Et puis là, on est dans Luc chapitre 13. On va lire les versets premièrement. Et ensuite, on commentera sur ça, sur l'actualité. Luc 13, verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On va prier. Oh Seigneur, notre Dieu, combien on est réjouis d'être dans ta présence ce matin, d'entendre toutes ces actions de grâce, de savoir que tu es au milieu de nous et de savoir que tu as un plan extraordinaire qui va s'accomplir. Et on a hâte, Seigneur, de voir ton plan s'accomplir. Mais merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, pour ton salut, pour le privilège qu'on a d'avoir reçu Jésus comme sauveur, de savoir où est-ce qu'on s'en va pour l'éternité. Et on te prie, Seigneur, pour qui que ce soit ce matin qui n'a pas cette assurance, que tu puisses parler dans les cœurs, que tu puisses convaincre, amener à la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, Amen. Comme vous pouvez le voir, c'est difficile, ou c'était difficile pour moi de méditer sur ce passage-là. Puis c'était supposé de prêcher ça la semaine passée, mais avec déjà la semaine dernière, tout ce qu'on entendait dans les médias au sujet de la paix entre Israël puis le Hamas, puis le retour des otages en Israël. Et veut pas, c'était présent dans mes pensées. Et quand on pense à ce qui est en train de se passer maintenant, que le monde entier, l'attention du monde entier est tournée vers Israël aujourd'hui et dans les derniers jours, et que demain, supposément, les otages sont supposés retourner finalement après 2 ans. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu parler de ça depuis 2 ans, là, je ne sais pas où c'est que vous étiez, parce que ça fait partie des sujets les plus médiatisés depuis 2 ans. Et quand on pense à les derniers développements, moi, cette semaine, veut pas, ça nous fait un peu sourire de l'idée que le président américain puisse être même suggéré pour recevoir un prix Nobel de la paix après tout ce qui s'est passé. Mais ça nous montre jusqu'à quel point le monde entier est dans un état et dans une effervescence qui est peu commune. Si vous avez entendu le président Trump parler cette semaine, lui-même a mentionné des choses comme un traité de paix inégalé. Vous savez comment est-ce qu'il prend des grands mots? Inégalé depuis 3000 ans. Ben oui, c'est ce qu'il a dit. Et évidemment, on sait que la guerre dure depuis très, très longtemps en Israël.
Et c'est vrai qu'on est tous, l'attention du monde entier est attirée vers ça, un traité de paix, puis la paix en Israël. C'est pas la première fois. Si vous avez vécu aussi, dit aussi longtemps que moi, mais il y en a d'autres bien plus que moi, c'est un matin. Mais si ça fait moindrement longtemps que vous êtes en vie, vous savez que c'est pas la première fois. Mais j'aimerais vous dire ce matin, c'est pas la dernière non plus. Et on va regarder, entre autres, vous pouvez tourner avant qu'on embarque dans notre sujet, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. J'étais attristé de ne pas pouvoir prêcher la semaine passée parce que j'avais hâte. Mais avec les derniers événements, je suis content parce qu'il y a eu d'autres affaires qui se sont passées cette semaine. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Fait qu'on nous parle d'un moment dans le futur qui, selon nous, on espère pas très lointain. Il va y avoir cet engouement-là de paix dans le monde entier, mais qui ne durera pas. Et qui ne durera pas. Puis si on recule dans Daniel chapitre 9, plusieurs, vous êtes sûrement au courant que c'est pas mal un de mes passages favoris dans l'Ancien Testament. C'est pas la première fois que j'en parle, mais on va regarder quelques versets dans Daniel 9 tantôt. Mais quand on regarde dans Daniel 9, le verset 27, ça nous situe aussi dans le futur, puis ça dit, en parlant de l'Antéchrist, on va voir ça tantôt, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Puis au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Puis ça correspond exactement à la même chose qu'on vient de lire dans un Thessalonicien. Il va y avoir une paix mondiale qui va être amenée par cet homme-là qu'on nous présente dans l'Apocalypse, plus en détail, l'Antéchrist. Mais cette paix-là ne durera pas non plus. Fait que quand on dit oui, c'est pas la première fois, c'est pas non plus la dernière fois, mais il reste que c'est un événement majeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Et puis, on va revenir tantôt dans Daniel 9, mais là, on retourne dans Luc au chapitre 13. Dans Luc chapitre 13, j'ai divisé le passage là, en 4 points, 4 éléments principaux. Premièrement, les faux prétextes des pharisiens. Ensuite, on voit que Jésus n'a pas peur d'aller à Jérusalem. Il n'a pas peur pour sa vie, mais il y a un plan à accomplir. Un autre point qui est vraiment important, quand Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem », il faut qu'on garde les yeux sur Jérusalem. C'est un élément important pour Jésus et c'est un élément important pour tout l'ensemble de la prophétie biblique. Il faut garder les yeux sur Jérusalem. Puis le dernier point, dernier verset, Jésus va revenir. Jésus va revenir. On ne sait pas quand, mais Jésus va revenir. Et il leur fait cette mention-là, un peu aussi, comme souvent dans la prophétie biblique, il y a des accomplissements partiels au moment que Jésus est venu pour la première fois. Il va y avoir des accomplissements finaux lorsqu'il va revenir, et c'est le cas d'ailleurs du dernier verset de Luc chapitre 13. Donc, les faux prétextes des pharisiens, on va essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus, parce que ce n'est pas l'élément principal, c'est juste la mise en scène pour l'élément principal de ce passage-là. Ce même jour, les pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en part d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Pensez-vous vraiment que les pharisiens se préoccupent de Jésus? Hein? Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils sont là en train de dire « Jésus, va-t'en, là, Hérode va te faire mourir. » Ils ne sont pas du tout préoccupés par Jésus. Les pharisiens, ils ont juste une idée en tête, ils veulent se débarrasser de lui. Mais ils veulent aussi se débarrasser de lui là, hein, où est-ce qu'il est. Puis il veut qu'il s'en aille dans la Judée. Là, dans le territoire de la Pérée ou du Pérée, je ne suis pas sûr si féminin ou masculin, qui est du côté est du Jourdain. Souvent, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça parle de ça quand il se dit qu'ils sont allés au-delà du Jourdain.
Hein? C'est ce côté-là, le côté est du Jourdain. C'est le territoire que Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, contrôle. C'est lui qui est dans le... Puis, ni lui, ni les pharisiens sont intéressés d'avoir Jésus dans leur territoire. Et les pharisiens, entre autres, probablement parce qu'ils anticipent que quand il va arriver en Judée, comment les chefs religieux à Jérusalem et dans les alentours vont le maltraiter, puis ils aimeraient mieux qu'il s'en aille là au plus vite. Ça, c'est pour ça que les pharisiens disent « Ah, Jésus, va-t'en donc, Hérode, il veut te faire mourir. » C'est pas du tout, la préoccupation, c'est pas que Jésus va se faire tuer, mais ils veulent tout simplement qu'il s'en aille, qu'il débarrasse leur territoire. Puis ils font le travail sale d'Hérode en passant. Hein? Et ils sont comme là, les porte-paroles d'Hérode en disant à Jésus, « Ah, bien là, il va te faire mourir, tu serais mieux de te sauver. » Absolument pas le cas, c'est pas parce qu'il se préoccupe de lui. Et quand Jésus leur répond, d'ailleurs, il adresse sa réponse à Hérode, et même pas aux pharisiens, car au verset 32, excusez, il leur répondit, « Allez, dites à ce renard, il n'emploie pas son nom direct, il emploie son surnom, allez, dites à ce renard, Jésus avec son sarcasme habituel, son sens de l'humour, allez, dites ça à Hérode. » Fait que, deuxième chose, c'est que Jésus n'a pas peur d'Hérode. Jésus s'en va pas de la région de Pérée à cause des menaces d'Hérode. Jésus s'en va à Jérusalem parce que ça fait longtemps qu'il est sur son périple vers Jérusalem. Il le dit à plusieurs reprises. Il s'en va à Jérusalem. Il y a une mission, il y a un but, puis il fait exactement ce qu'il est supposé de faire. Peu importe qu'est-ce que Hérode pense, Jésus s'en va pas en Judée, il s'en va pas à Jérusalem à cause des menaces d'Hérode. Il s'en va là parce qu'il y a une mission à accomplir. Hérode a une opinion un peu perplexe ou partagée de Jésus dans Luc chapitre 9, par exemple. On nous dit qu'il avait peur que c'était Jean-Baptiste qui était revenu à la vie, hein, parce que Hérode Antipas, c'est lui qui a fait mourir Jean-Baptiste dans sa grande tour ou résidence là, dans la région de Pérée, où est-ce qu'il contrôlait. Puis c'est lui qui l'a fait tuer. Fait qu'il avait peur. « Ah, tout d'un coup, c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. » On voit ça au chapitre 9. Plus tard, au chapitre 23, ça nous dit qu'il voulait rencontrer Jésus pour le voir faire un miracle. Mais ici, au chapitre 13, ça nous dit qu'il voulait faire mourir. Puis les menaces étaient probablement réelles, mais c'est pas pour ça que Jésus décide de s'en aller. À la place, il dit, dites-y, là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis c'est intéressant ce qu'il dit dans les versets 32 et 33, parce que Jésus, en fait, il est en train de dire aux pharisiens, de dire à Hérode, j'ai une mission à accomplir, puis je vais l'accomplir. J'ai juste pas fini encore. Puis quand il dit, verset 32, je chasse les démons, je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Il n'y a aucun doute. Il parle de sa mort. Il parle de sa mort prophétiquement. C'est même, dans la manière qu'il en parle, c'est avec le premier, aujourd'hui, demain, puis le troisième jour, ça fait allusion à sa mort. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu, le verset 33 est assez convaincant. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Bien, c'est assez clair de quoi Jésus est en train de parler. Il parle de sa mort. Puis il dit que c'est à Jérusalem le privilège qui est réservé de faire mourir les prophètes. C'est tout un privilège en passant, quand on y pense. Mais Jésus fait allusion à ça souvent. Du chapitre 9 jusqu'à pratiquement la fin de l'évangile de Luc, jusqu'à son entrée triomphale à Jérusalem, puis le chapitre 19, il est en train de s'en aller à Jérusalem. Il fait son voyage vers Jérusalem, puis il le répète à plusieurs reprises, vers chapitre 18, verset 31, par exemple. Il répète souvent la même chose. Jésus prie les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Puis dans certains passages, il dit, « Il faut qu'il soit mis à mort.
Puis il va ressusciter le troisième jour. Spécifiquement en train de dire, il faut que j'aille à Jérusalem. Jésus sait que ça doit arriver. Et ça n'a rien à voir avec les menaces d'Hérode. C'est Jérusalem, le lieu, la place où est-ce qu'il sait qu'il va être mis à mort. Verset 34, on va le lire tantôt, plus en détail, mais c'est Jérusalem, cette place-là, qui a reçu tant de prophètes, mais qui les a jamais voulu les écouter. Jésus, donc, il y a un plan spécifique. Il nous répète à plusieurs reprises, « Je fais la volonté du Père. Je fais la volonté du Père. » On va en voir quelques-uns là, rapidement. Jean 2, 4, Jésus répondit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 7, 30, ça dit, « Parce que son heure n'était pas encore venue. » Jean 8, 20, son heure n'était pas encore venue. Il répète ça. Jésus sait qu'il y a un plan spécifique. Puis, il n'y a rien qui va l'empêcher de l'accomplir. Il le répète à plusieurs reprises. Il fait la volonté du Père. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre 1, verset 18 jusqu'à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Fait que Jésus sait, puis c'est clair, c'est déterminé d'avance, le plan de Dieu implique que Jésus va aller à Jérusalem, se faire mettre à mort. C'était prédestiné avant même la fondation du monde. Et donc, quand on arrive au verset suivant, verset 34, Jésus fait ce genre de déclaration qu'on voit dans... Bon, là, ça ne fait pas si longtemps qu'on a parlé de ça. Comment est-ce que, quand on parlait de Marthe et Marie, quand Jésus dit « Marthe, Marthe », hein, vous vous souvenez de ça? Hein, et il y a quelques fois dans la Bible où Dieu décide de répéter le nom de quelqu'un 2 fois. Tu vas dire « Hey, porte attention, il y a quelque chose d'important là. » Là, ici, c'est Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Jésus veut qu'on porte l'attention là. C'est important. Maintenant, c'est, comme on le disait en introduction, toute l'attention du monde est là, dernièrement. Mais nous, les chrétiens, il faut réaliser jusqu'à quel point c'est important. C'est pas banal qu'est-ce qui se passe de nos jours. Et l'attention qui est centrée sur Israël et sur Jérusalem, comme Jésus le fait là. Jérusalem, Jérusalem. Puis là, il ramène des faits historiques qui tuent les prophètes, qui lapident ceux qui te sont envoyés. Puis, je suis convaincu que comme ça nous dit ailleurs, dans Jean 11, dans Luc 19, que là aussi, même si ce n'est pas mentionné, Jésus avait certainement des larmes quand il a dit ces choses-là. Je suis convaincu. Le ton, on n'a pas, hein? C'est pas comme une pièce de théâtre où ça nous dit là, que les acteurs avaient telle et telle émotion. Mais c'est évident dans ce que Jésus est en train de vivre, puis de la manière qu'il parle. Combien de fois j'aurais voulu te ramasser comme une poule ramassée petit? Il y a clairement de l'émotion dans ce que Jésus est en train de dire. Et combien de fois au travers de l'histoire, ce qui s'est passé le 7 septembre 2023, et combien de fois, pas septembre, octobre, combien de fois au travers de l'histoire, il y a eu des choses horribles comme ça qui se sont passées. Et quand on pense, par exemple, à la dernière guerre mondiale, mais c'est juste quelques événements marquants, mais ça fait des milliers d'années que ça dure. Et quand on remonte au temps d'Abraham, quand Dieu dit
Va-t'en dans ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai, puis je vais faire de toi une nation. Comprenons-nous que c'est Dieu qui a choisi d'établir cette nation-là et de la choisir comme sa nation. Et c'est pas une petite chose, là. Maintenant, les gens ont toutes sortes d'opinions diverses sur ça, mais c'est ce que Dieu nous montre dans sa parole. Il a choisi ce peuple-là. Il a choisi cette ville-là. Il déplore leur rejet, qui était évident au travers des années, et évidemment, qui prophétiquement, Jésus sait qu'est-ce qui va se passer dans les, les semaines qui vont suivre. Et je l'ai mentionné aussi bien d'aller voir dans Luc 19, parce qu'il y a un lien clair entre Luc 19 puis ce qu'on lit là dans Luc 13. Même genre d'émotion, même genre de déclaration. Comme il approchait de la ville, verset 41, dans Luc 19, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Ah, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si seulement tu pouvais réaliser là, que c'était à la portée de ta main. » Mais il sait très bien que ce n'est pas ça qui va se passer. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Jésus pleure quand il dit ces choses-là en parlant du sort qui est réservé à Jérusalem. Et aussi, quand on recule dans Luc 13, il est question du sort qui lui est réservé aussi à lui. C'est pour ça qu'il faut être alerte. Puis aux aguets, quand on parle de Jérusalem, d'Israël, de ce qui se passe, puis des guerres, puis des bruits de guerre, et aussi, évidemment, de traiter de paix. Mais j'aimerais ça qu'on recule dans Daniel 9 parce que il y a un lien entre Daniel 9 et tout ça. D'ailleurs, il y a un lien entre Daniel 9 et toute la prophétie biblique en passant. Je le répète souvent, si vous voulez comprendre quoi que ce soit dans la prophétie biblique, arrangez-vous pour comprendre comme il faut Daniel chapitre 9. Sinon, vous ne comprendrez pas grand-chose. Et particulièrement, je comparerais ça, j'avais le goût d'amener un vernier ou bien quelque chose comme ça. Il y a peut-être juste Sébastien qui sait c'est quoi. Non, il y en a d'autres, là, mais je veux dire, c'est un outil de précision pour les machinistes. Mais c'est un outil, c'est vrai, puis même des fois dans la construction, ça peut être nécessaire. Mais il reste que c'est un outil de haute précision. Puis j'avais le goût d'amener ça juste par exemple, je ne l'ai pas fait. Fait que là, je viens de vous le dire. Parce que Daniel chapitre 9, c'est un peu comme aussi une autre image, puis ça, j'en avais déjà une autrefois, mais là, je n'ai plus. Une espèce de balance. Avez-vous ça? Quelqu'un qui a ça chez eux? Les anciennes balances avec deux plateaux, là. Et Daniel chapitre 9, c'est un peu comme le poids qu'on met, vous savez, la mesure, pour savoir comment gager le reste. Gager, c'est pas nécessairement un bon mot, mais en tout cas. Hein? Fait que c'est comme ça, Daniel chapitre 9, que je le comprends. Ça nous aide à comprendre le reste. C'est la mesure. Mais c'est tellement précis, c'est fou. Et Dieu, il ne fait pas les choses à peu près. Et c'est ça qui me... Là, je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus, par exemple. Ça, c'est un peu mon défaut. Fait que Daniel chapitre 9, ça nous parle de la prophétie des 70 semaines. Puis ça divise ça en 3 sections. Soit 7, 62, puis 1. Hein? Fait que si vous calculez ces 3 chiffres ensemble, c'est une mathématique de base, ça fait 70. La chose qui n'est pas évidente quand on commence à étudier Daniel chapitre 9, c'est la signification du mot « semaine ». Parce que dans la langue hébraïque, le mot « semaine », ça veut tout simplement dire un ensemble de 7. Ça peut être 7 heures, ça peut être 7 jours, ça peut être 7 semaines, ça peut être 7 années. Maintenant,
nous, dans notre mentalité, si on voit le mot semaine, qu'est-ce qu'on pense? 7 jours. Maintenant, si on en regarde comme il faut Daniel chapitre 9, c'est très évident qu'il ne parle pas de jour. C'est très, très évident. Mais là, je n'ai même pas lu encore. Daniel chapitre 9. Ça m'excite tellement quand je suis dans ça que j'en oublie des bouts. Verset 24, c'est le début là, de cette section-là. Ça dit 70 semaines ont été fixées. OK? Rappelons-nous. 70 fois 7, quelque chose. OK? Tout le monde est là? 70 fois 7 jours, ça ne donne pas grand temps. OK? 70 fois 7 années, ça donne 490 ans. Puis quand on examine ce passage-là en détail, c'est clair qu'il parle de 490 ans. Parce qu'il dit, à partir de l'annonce de la reconstruction de Jérusalem, et ça, on est capable de mettre une date dessus. 444 avant Jésus. Facile? Historiquement, on est capable. Jusqu'au Messie, il y a 483 ans, 69 semaines. Là, vous allez dire, pourquoi? Bien, c'est ça que ça dit dans le texte. Donc, 483 ans, 444 avant Jésus, jusqu'au temps que Jésus soit présenté. Vous allez dire, ça ne fait pas 483 ans, ça fait 478 ans. Vous avez raison. Mais la chose qui est un peu au-dessus, comment on dit ça en anglais, là, above my pay grade, c'est au-dessus de ma compréhension, c'est qu'il y a des experts mathématiciens qui ont calculé puis ont dit les années n'étaient pas calculées de la même manière dans le temps. Fait que si on calcule de la même manière que dans le temps, parce qu'ils calculaient des années de 365 jours, en calculant la marge d'erreur, on arrive la même chose. À partir de l'annonce de la reconstruction du temple en 444, au mois de Nissan, ça spécifie le mois dans la prophétie. Jusqu'au temps que le Messie conducteur soit présenté, c'est quand Jésus s'est présenté. Puis il dit dans le texte là, qu'on a lu tantôt dans Luc 19, comme sur le petit d'un âne, comme le Messie, puis ils ont tous mis les rameaux devant lui. Il a été présenté comme le Messie cette journée-là. Il y a des experts là, qui sont, je vous dis, sont beaucoup, beaucoup plus intelligents que moi. Ça, c'est pas dur de toute façon. Ils ont dit, ça fait tant de jours, puis quand on calcule la marge d'erreur des années qui ne sont pas pareilles, on arrive à la journée près. Je vais vous donner le chiffre, là, comme ça a l'air plus impressionnant. Ça donne, c'est quoi le nombre de jours? Je l'ai écrit. Bon, je ne le trouve plus. 177 880 jours. Ça fait, c'est 478 ans, dépendamment quand on calcule les années, ou 483 ans, selon la prophétie biblique. Puis là, on retourne dans notre texte. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire... Regardez, il y a 6 choses qu'il mentionne. Cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète. Et la dernière, oindre le Saint des Saints. Ça veut dire quand Jésus vient, puis qu'il commence son royaume. Tout ça, dans ces 490 ans-là de la prophétie des 70 semaines. Mais là, il commence à partir du verset suivant à détailler les 3 sections. 7 semaines, 62 semaines, puis 1 semaine. Les 7 semaines correspondent à 49 ans, qui est le début pendant la construction du temple, à l'époque, que le roi Artaxerxès a dit « Vous pouvez y aller » sous Néhémie. On voit ça dans le livre de Néhémie en passant cette occasion-là. Je pense que j'ai tellement dépassé mes affaires que faut que je recule en arrière pour voir où est-ce que Néhémie a dit ça. Je vais le retrouver tantôt, probablement. Donc, à partir de la prophétie, à partir du moment où le roi Artaxerxès a dit « Oui, vous pouvez construire Jérusalem », sous Néhémie, ils sont allés, ils ont commencé à reconstruire la première section de 49 ans. C'est approximativement le temps que ça a pris. Ensuite, les 62 autres semaines qui correspondent à 434 ans
c'est le reste du temps jusqu'au temps que Jésus soit présenté comme le Messie. Puis c'est ça que ça dit le verset 25. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, 7 plus 62 fait 69, qui correspond à 483 ans. Excusez. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et on comprend qu'à cette époque-là, pas longtemps après ça, il y a eu des temps très fâcheux. Et c'est là que Jérusalem a été complètement détruite. Évidemment, en commençant par Jésus qui a été mis à mort. Au verset suivant, d'ailleurs. Après les 62 semaines, donc, il ne rementionne pas les 7, ils sont déjà passés, là. 7 plus 62 fait 69. Donc, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. De qu'est-ce qu'on parle? Jésus, quand il est présenté officiellement la journée qu'on appelle le dimanche des rameaux, il est présenté comme le Messie officiellement, c'est juste quelques jours plus tard, le vendredi suivant, qui est mis à mort et que le Messie est retranché. Ça s'est passé non seulement littéralement mot pour mot, mais comme je vous disais tantôt, ceux qui sont capables de faire des calculs, à la journée près. À la journée près. Ça s'est passé tel quel. Cette prophétie-là est extraordinaire. Comprenons que presque 6 siècles d'avance, Dieu a dit, voici la journée même où Jésus va être présenté comme Messie. Et on parle de presque 500 ans avant que ça se passe. Parce que quand Daniel en parle, c'est encore au futur, là. Imaginez. Donc, verset on peut bien retourner dans le Luc au chapitre 13. Mon problème, c'est que là, je ne suis plus mes notes pantoute. Ça fait que c'est un petit peu plus dur à me retrouver dans ce temps-là. Dans Luc au chapitre 13, quand il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et Jésus sait, à ce moment-là, non seulement lui va être rejeté, mais qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem par la suite. Là, je suis obligé de retourner dans Daniel chapitre 9 pour continuer. Donc, après les 62 semaines, le Messie est retranché. Il n'y aura pas de successeur. Puis remarquez bien la suite, c'est très intéressant. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Il faut vraiment répéter cette phrase-là dans notre tête une couple de fois pour saisir de quoi il est question. Le peuple, on sait c'est qui. C'est qui? C'est les Romains. Pas de question là-dessus. C'est qui a détruit la ville? Les Romains. Ça s'est passé quand? L'an 70 après Jésus. Okay? Maintenant, il parle de choses qui se passent à l'époque de Jésus. Puis le langage prophétique, ça rend un petit peu compliqué parce que souvent, dans un même verset, il part de là puis il s'en va à la fin. Fait que dans la même phrase, il parle de Jérusalem qui est détruite en l'an 70. Puis ensuite, il parle d'un chef qui va venir futur, qui n'est pas encore arrivé aujourd'hui au moment où on se parle. Ce qui nous amène à penser que oui, un chef un jour, puis ça, il y a plusieurs autres passages qui en parlent, que la Bible parle dans toutes sortes d'autres noms, mais l'Antéchrist, c'en est un. Dans l'Apocalypse, ça parle souvent de ça. Va venir, va prendre contrôle et va saccager beaucoup de choses sur toute la terre, mais que dans un premier temps, va faire la paix. Et c'est ce que ça dit dans le texte. Ça nous amène aussi à penser, et souvent, quand on parle de sujets prophétiques, un jour, il va y avoir cet homme-là, l'Antéchrist, qui va prendre contrôle dans le monde. Un jour, il va y avoir
excusez, une époque dans le monde où on ne pourra ni acheter ni vendre sans voir une marque dans le front puis sur la main. Imaginez-vous donc. Autrefois, on n'avait aucune idée comment ça pourrait arriver ça. Aujourd'hui, c'est assez simple. Hein? Mais la Bible disait ça il y a longtemps, que ça allait arriver. Ce chef-là va tellement contrôler tout le marché dans le monde au complet. Et il va faire ça, comme ça le dit dans le texte. Ce peuple-là, qui va avoir, ce chef-là, dont le peuple a détruit la ville. Et c'est pour ça qu'on croit que dans le futur, pas très lointain, il va y avoir quelque chose qui va ressembler à l'Empire romain renouvelé pour que ce chef-là soit issu de ça, selon la prophétie de Daniel 9. Et ça se peut très bien que ça va arriver très bientôt, on ne sait pas exactement quand. Puis là, ça nous dit aussi que sa fin à lui, la dernière partie du verset 26, arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mais là, évidemment, il y a d'autres prophéties qui nous parlent de guerre, puis de bruit de guerre, puis de dévastation, puis de toutes sortes de phénomènes naturels ou surnaturels qui vont détruire la terre. Dans Matthieu, ça en parle dans l'Apocalypse en abondance. Et ça en parle là aussi, que ça va se passer pendant cette période de temps-là. Mais dans cette période de temps-là, ça spécifie ici. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Bon, c'est la dernière. Hein, on avait déjà les 69 premières semaines qui correspondent à 483 ans. Puis là, on a la dernière semaine qui est 7 ans. Où est-ce qu'ailleurs dans la Bible, il parle de 7 ans dans les choses futures? Mais ça en parle dans plusieurs autres passages, entre autres dans l'Apocalypse, les 7 années de tribulation. Puis ils sont divisés en 2 sections de moitié-moitié, c'est ce que ça dit là. Dans la première partie, il va faire une solide alliance, et ça, comme on a lu dans un Thessaloniciens tantôt, il va avoir la paix dans la première moitié. Puis ensuite, il va briser l'alliance. Et cette deuxième moitié-là, vous ne voulez pas être là. Vous ne voulez pas être là. De la manière, ça en parle dans Matthieu, chapitre 24, 25, par exemple, et dans beaucoup d'autres passages dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 17, chapitre 4 jusqu'au chapitre 17. Vous ne voulez pas être là. Les choses horribles qui vont se passer dans cette deuxième partie-là, après que l'alliance va être rompue par ce chef-là, qu'on appelle ailleurs l'Antéchrist. Maintenant, une chose notable dans le texte, qui est très importante dans l'ensemble de la séquence des événements. Premièrement, il n'y a aucune mention de l'Église dans ce texte-là. Et deuxièmement, et surtout premièrement, j'aurais dû dire, verset 24, ça spécifie que les 70 semaines, pas juste les 69 premières, les 70 semaines, c'est pour ton peuple, sur ta ville, sur Jérusalem, sur Israël. Les 70 semaines ont rapport avec les Juifs, ont rapport avec le peuple juif, ont rapport avec le traitement de Dieu de son peuple. Comme ça spécifie dans Jérémie chapitre 30, verset 7, « Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. » Faisant allusion à cette période de temps-là, la colère de Dieu pour son peuple pendant la dernière semaine de la prophétie, pendant les 7 années de tribulation. Il faut qu'on retourne dans Luc à un moment donné, chapitre 13. Parce que tout ça, c'est important pour l'ensemble de la prophétie biblique. Dans Luc chapitre 13, verset 35, « Voici votre maison vous sera laissée. » Quand Jésus dit ça, il parle premièrement du fait qu'il va être mis à mort,
mais il ne parle pas là du fait que Jérusalem va être détruite encore. Il dit, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est intéressant parce que, d'une part, ça, c'est un accomplissement d'une prophétie. La prophétie, si vous pouvez tourner dans Zacharie, chapitre 9. Ça a rapport avec l'accomplissement d'une prophétie de Zacharie, chapitre 9. Pour ceux qui ne savent pas où c'est Zacharie, vous avez juste à aller dans Matthieu, reculer quelques pages. Vous allez tomber dans Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Fait que là, on a, dans le même passage, les deux accomplissements prophétiques en rapport avec le Messie. D'une part, la foi où est-ce qu'il est assis sur le petit d'un âne, puis qui rentre dans Jérusalem, qu'on voit au chapitre 19 de Luc, qui est l'accomplissement partiel de cette prophétie-là. Et l'accomplissement final, c'est quand il va régner d'un bout à l'autre et qu'il va exercer son royaume sur la terre, quand il va venir en se présentant comme le Messie. Et ça s'en vient, ça aussi. Puis c'est pour ça, quand il dit, vous ne me verrez pas, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui. Puis évidemment, il ne parlait pas juste de son entrée triomphale à Jérusalem. Il parlait de la foi du jour qui s'en vient bientôt, où le reste des Juifs, c'est ce que la prophétie biblique nous enseigne, va l'acclamer comme leur roi. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Juste lire quelques versets dans Apocalypse, chapitre 5. Verset 9 et suivant. Il chantait un cantique nouveau, disait, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entends qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. » Fait qu'il y a entre autres question de ces moments-là où bientôt, là, dans le futur, Jésus va venir pour établir son royaume. Ce que Jésus est en train de dire dans Luc 13, avec cette émotion-là, c'est que Jérusalem et la nation juive, vont être mis de côté parce qu'ils ont tellement souvent rejeté ceux que Dieu les envoyait comme messagers. Et ils ont été mis de côté comme véhicule du message de Dieu. Et on sait que ça s'est passé. La journée que Jérusalem a été détruite, c'est le temps des nations qui a commencé. Jérusalem a perdu sa place de centre. Et si vous allez à Jérusalem, j'aurais tellement aimé aller au printemps. Il y a un voyage organisé par les dirigeants de la mission. Puis, en tout cas, ça pour dire que j'aurais aimé y aller. Et puis, si vous allez à Jérusalem, puis moi, je sais, mon épouse est allée. Il y en a qui sont allés ici, en passant. Pratiquement personne. Et j'aimerais beaucoup parce que ça a l'air que ça change beaucoup notre perspective, notre manière de voir puis de comprendre tout ce qui concerne Dieu, les Juifs, Israël, son peuple. Et si vous allez là, vous avez sûrement vu des images, il n'y en a pas de temple. Il n'y en a pas de temple.
C'est le dôme du roc qui est là. Quand on a lu tantôt dans Daniel 9, ça dit qu'après la moitié, il va faire cesser le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les sacrifices vont recommencer. Quand Jésus est sur le point de revenir, dans les moments qui vont avant, je ne sais pas comment ça va se faire, mais le temple va être reconstruit. Il va y avoir encore des sacrifices pendant au moins 3 ans et demi. Ça dit que l'Antéchrist va faire cesser les sacrifices. Les sacrifices, ça fait depuis l'an 70 qu'ils ont cessé. Il n'y en a plus, là. Pour que la 70e semaine s'accomplisse, au tout début, il faut que les sacrifices recommencent. Et à la toute fin, quand ça va être fini, ils vont acclamer Jésus comme le Messie. Il y a plein de passages. J'ai fait allusion tantôt à un reste. Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, verset 22. « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. » Un reste seulement. Mais ce reste-là, dans certains passages, ça dit « tout Israël va l'acclamer. » Ça veut dire « tout le reste d'Israël vont l'acclamer quand ils vont revenir. » Zacharie chapitre 12. Encore plus facile quand c'est la deuxième fois à le trouver. Zacharie chapitre 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. » Ça va se faire quand Jésus vient comme Messie pour établir son royaume. Ça va se faire à la fin de la 70e semaine dont on parle dans Daniel chapitre 9. Comme on a dit en début, on est content de voir ce qui s'est passé dans les derniers jours, puis le retour des otages en Israël. Puis on est content quand il y a quelque chose de positif qui se passe pour le peuple d'Israël, pour Dieu. Et quand on parle d'un traité de paix, on sait que ce n'est pas la première fois, puis on sait que ce n'est pas la dernière fois non plus. Non seulement il va y avoir un autre traité de paix qui va vraiment être impressionnant au début de la 70e semaine, mais il va y avoir surtout, à la toute fin, quand Jésus va être acclamé comme Messie, une paix complète, finale, permanente, pendant 1000 ans sur la terre. Qu'est-ce que nous, on appelle le millénium? Qu'est-ce que la Bible nous parle amplement comme étant le royaume? Maintenant, sachez une chose, mes bien-aimés, aujourd'hui, là. Ce que la Bible dit qui s'en vient, là, ça va arriver aussi spécifique que la prophétie, à partir de l'annonce de la reconstruction du temple, jusqu'au temps que le Messie soit présenté, c'est arrivé à la journée près. C'est une période qui est impressionnante, là. On parle d'à peu près 500 ans ou presque. Sachez que tout le reste aussi va arriver d'une manière aussi claire. Et quand on parle de destruction, quand on parle de fléau, quand on parle de guerre, quand on parle de toutes les abominations, puis des grandes proportions de la population mondiale qui vont être détruites. Les gens ont peur de tout. Moi, je suis tellement tanné d'entendre parler d'environnement. C'est comme si c'était la cause la plus importante qui existe. C'est pas l'environnement le problème. C'est pas le fait que la pollution va détruire la terre. C'est le péché. C'est le fait que les gens sont rebelles à ce que Dieu nous annonce dans sa parole. J'espère que c'est pas la cause environnementale qui vous font peur. J'espère que vous réalisez qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont bien pires que ça, qui sont bien plus certaines que ça. Parce que la terre va être détruite. Et Dieu dit qu'il va recommencer
les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais soyez sûrs d'une chose, il y a juste un plan, il y a juste un moyen, il y a juste une façon de s'assurer qu'on va faire partie de ceux que Jésus va venir chercher pour être avec lui pour l'éternité. C'est de confesser ses péchés puis de recevoir Jésus comme son sauveur. On va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits, merci pour le privilège qu'on a de se faire avertir d'avance de tout ce qui s'en vient. Je te prie, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore confessé Jésus comme sauveur, que tu puisses amener à la conviction et de sauver ce matin. Au nom de Jésus, amen.